Hello hello, on est super content de pouvoir vous retrouver et de partager avec vous dans ce 3e épisode de notre road trip en Norvège à bord de notre Tesla Model 3, un véhicule électrique chargé d'une tente de toit sur le dos. Nous sommes 2 adultes et 2 enfants et dans cet épisode aujourd'hui on partage avec vous notre traversée depuis le nord du Danemark jusqu'au sud de la Norvège et notre remontée progressive vers le Preikestolen, le fameux endroit qu'il faut impérativement visiter si vous êtes dans le sud de la Norvège. On vous mettra l'ensemble des points d'intérêt que nous avons faits dans la description. Alors, pour ne rien manquer de nos aventures, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et surtout à vous abonner à la chaîne. Nous voilà partis du camping de Hirtshals où on a passé une nuit un peu humide. Mais ce matin il pleuvait pas donc on a pu tout sécher et remballer. Donc là on s'oriente vers le ferry. Donc Si on le trouve. il est 8h15 et on a jusqu'à 8h30 pour y arriver. Voilà. On est large. On est large. Si on trouve tout de suite, on est large. Si tu veux, oui. Pas de problème. Voilà. Si le temps est comme ça, franchement ça va. Rassure-toi. Bah, je me rassure comme je peux, excuse-moi. Hein. C'est cute. C'est parti. Ça y est, on le voit le gros bateau. Regardez là-bas au fond les enfants. Gros bateau rouge. Ouais. Et là, nous, on cherche la ligne numéro 7. Tu vois, la dame, elle m'a écrit 7. And I start to clap. Mais c'est horrible! C'est horrible. Pourquoi c'est horrible? Pourquoi c'est horrible ma chérie? J'ai pas envie de m'en faire tour. J'ai pas envie de couler dans l'eau. On va pas couler. I guess it's fine. Oh, why? Et voilà, c'est parti. And I start to clap. 'Cause I'm feeling good. It's hard to Dernier étage du bateau, il y a une espèce de jeu qu'on a découvert qu'à la fin. Mais mieux vaut tard que jamais comme on dit. And I do something to waste your time. You do something to waste mine. I read little poems about my sorrows. Nous voilà, la Norvège. Et nous voilà enfin dans les tunnels norvégiens qu'on avait tant imaginé. On traverse ici le premier tunnel et le début d'une longue série. It's all the caramels. Voilà, sortie du bateau, arrivée et premier repas en Norvège. Plutôt content d'être enfin arrivé et puis on a trouvé un petit spot très sympa juste derrière la petite butte. On avait une petite plage et l'idée c'était de pouvoir profiter de notre journée, notre première journée sous le soleil puisque la météo va clairement se gâter dans les jours qui viennent. Donc on avait vraiment envie de profiter de ce petit spot qui est à 15-20 minutes de Kristiansand. On vous mettra tous les liens en description. Mais vraiment un super endroit, un port avec quelques magasins si vous le souhaitez. Et puis surtout cette petite plage qui est juste derrière et qui va faire du bien à tout le monde. Donc il y a quand même pas mal de vent, donc l'idée de la voix off est aussi liée à ça. Mais en tout cas, on est plutôt content d'être ici et de profiter de ce petit spot très sympa. Et nous voilà, on a repris la route assez rapidement. On a profité 2 heures de la plage, mais on a souhaité
partir vers un peu plus le sud et aller là où on avait prévu de passer la nuit, c'est-à-dire dans la jolie petite ville de Mandal, qui est une ville super balnéaire. Et on va vite se rendre compte que dans le sud de la Norvège particulièrement, eh bien, il y a beaucoup de panneaux d'interdiction, malgré que la ville soit très jolie, beaucoup de panneaux d'interdiction de stationner de 23h à 6h, un peu comme on peut retrouver en France. Donc on se dit qu'on a un petit peu de temps devant nous, et, puisqu'il est que 16h30. Mais toutes les aires qu'on avait repérées, effectivement, tous les spots, disposent de cette interdiction de stationner la nuit. Donc on galère un petit peu et on va se trouver une alternative assez rapidement. Petit campement de ce soir, donc on est à Mandal. On est à Mandal, ouais. Mandal. On avait vu, avant de partir, bien sûr, on s'est préparé un petit périple. Et on avait vu qu'à Mandal, malheureusement, il n'y a aucune aire où pouvoir stationner. C'est interdit entre 23h et 6h. Du coup, la seule option, c'est d'aller en camping. Puis on a été un peu claqué depuis 6h du mat quand même. Oui, non, mais au-delà de ça... Moi j'étais bien claqué, donc toi, je me voyais pas poursuivre la route plus loin et louper cette région-là. En fait, oui, parce que Mandal, donc, ça a l'air très sympa. Il y a vraiment un beau centre à faire, et puis il y a beaucoup de petites plages, petits recoins, des belles forêts où faire des randonnées. Donc, tant qu'il fait beau, parce qu'ils ont annoncé du beau temps sur 2 jours, l'idée c'est de profiter pour nos petits loulous et puis pour nous aussi du sud un peu balnéaire comme ça. Voilà. Et puis aussi, ça permet de se mélanger un petit peu avec les locaux, parce qu'ici il y a beaucoup de Norvégiens qui viennent en vacances. C'est leur destination de prédilection pour les vacances. Et tu vois avec quelle facilité ils arrivent à se faire des habits, les enfants, c'est dingue. Du coup, les enfants, ils sont avec des Norvégiens, ils sont en train de jouer par là-bas. Voilà. Et il y a une super aire de jeu, mais vraiment, c'est rien à voir avec ce qu'on a en France dans les campings. Et c'est vraiment chouette, c'est vraiment très très chouette. Ce soir, il y a un concert à 19h au niveau du Beach Club, parce que c'est un camping qui donne sur une plage. Du coup, on va y aller. Et comme on avait promis aux enfants de leur offrir une glace, eh bien, ce sera peut-être l'occasion. Voilà. Et pour demain, on a trouvé un spot qu'on avait repéré avant de partir. 45 minutes après Mandal. Donc là, un spot gratuit qui donne sur une plage. Voilà pour ce soir. Donc Romain cuisine, qui nous fait un petit repas, puis on va prendre l'apéro. Et puis après, on ira écouter le concert local, du coup. C'est concert surprise. Concert surprise. Bon bah finalement c'est pas du tout de la musique live, c'est juste un quiz musical, on va dire ça comme ça. Mais bon, ça n'empêche pas de manger la glace apparemment. Bon bah décidément je crois que ça nous suit, hein, les balançoires d'intérieur. Moi je crois que c'est universel, hein. Je crois qu'ils ont dit que quelqu'un avait gagné au bingo. Je crois que Julie s'est fait une copine ce soir. Les enfants sont dans l'attente. Ils écoutent une boîte à histoire, mais je crois qu'on a une copine qui s'est incrustée. Petite préparation des œufs au plat du matin. On a abandonné les œufs brouillés, mais on n'a pas dit notre l'air des mots avec les œufs au plat. Bon, finalement, cette nuit, on a bien dormi. Ouais, On a dormi sous la pluie. Il n'y a pas arrêté de pleuvoir. sous la bonne pluie. Donc, l'objectif, c'est de laisser sécher la tente pour éviter d'encore l'essuyer. Et en attendant, on va aller voir la plage qui est juste derrière. Il y a une mini rando qui donne dans la forêt. Donc, on va aller faire ça avec les enfants, comme on a jusqu'à midi. Puis après, on part à Mandal pour visiter la petite ville. Ça sent le resto, tu dis? Et ouais. Et puis après, une fois qu'on aura visité la ville, on va direction un autre spot avec une petite plage où là, on peut se garer gratuitement. Voilà. Et là, il y a les mouettes qui viennent manger. C'est bon apparemment le pain petit épeautre. C'est pas français.
C'est du pain français. Ah bah il est un peu gros ton bout, elle va s'étouffer avec là. Relâche, bah oui, mais bon. Ça a du mal à passer. Ah non, c'est bon, c'est passé. Voilà. Petit campement. Et voilà, petite technique. Et en fait, ça n'a pas accroché, regardez. Hihi, nous avions peur. Donc, technique pour limiter la vaisselle, en mangeant la poêle tous ensemble, en mode bonne franquette. On a fait un petit peu de randonnée, peut-être bien 30 minutes de marche. Et donc là, on arrive sur une petite crique qui a l'air vraiment super mignonne. Voilà. Il y a tous les personnes, il y a quelqu'un là-bas. Voilà. On va profiter un petit peu, les enfants, ils vont pouvoir escalader tout ça là. Ils ont trop envie de faire de l'escalade. Trop bien cet endroit. C'est, je crois que ça s'appelle Furulunden. Quelque chose comme ça, Furulunden, ouais. C'est une randonnée qui part à côté du camping qui est dans le coin. Et après ces petits instants à la plage, on a décidé d'aller donc visiter cette petite ville de Mandal qui était juste à côté finalement. Et puis on découvre une ville vraiment très très sympathique, avec beaucoup d'animations, particulièrement pour les enfants, des jeux en centre-ville et un cœur historique très sympa, beaucoup de petites maisons et en fait on découvre petit à petit cette culture norvégienne et puis cette architecture aussi. Et on profite des dernières balades à Mandal avant de reprendre la route pour aller un petit peu au-dessus, un peu plus dans les terres, en direction d'un spot qu'on avait repéré pour y passer la nuit. Ça va, Ram ? Ouais, bah écoute, on espère de pas rencontrer de trous. Nous on baroude, hein. La voiture adaptée apparemment. Allez, c'est parti. Et go. Puis on recule, hein. Au pire. Allez, ça se trouve, il y aura un super spot au bout. On l'a enfin trouvé ce petit spot. Hein? On va préparer les plateaux repas parce qu'on va les manger sur la table qui est juste là. Là, il y a des toilettes. Là, il y a des poubelles. Et donc, il est juste là. Et il y a une petite plage juste là, derrière là. Voilà. Donc, on a le droit ici de faire poser sa tente. Mais il n'y a pas le droit au camping-car ou van caravane. Voilà. Caravane et camping-car. Ah, que caravane et camping-car? Dans quoi on est? Bah, on est dans tente. Ça sera la surprise. Voilà. Bah, ça serait cool qu'on puisse rester là parce que c'est vraiment un super bel endroit. Pour dormir cette nuit avant d'aller à Flokestone. Ça serait cool. Parce que demain, à Flokestone. Flokestone. Parce qu'en fait, je sais pas ce que je fais. En fait, l'idée c'est que ce soir on dorme. Donc l'après-midi on passe là, que les enfants s'amusent à la plage, etc. Ah mais oui. Voilà. Petite plage ici. L'idée c'est qu'on passe l'après-midi ici, à se détendre. Un peu aussi ça le but des vacances. De faire plaisir aux enfants, aux parents. Tout le monde soit content. Parce que demain, du coup, on fait Flokestone, on va faire du vélo-rail. Ensuite, on remonte vers le fjord qui est à côté de Stavanger. Et ensuite, on fait la route numéro 13, je crois, je t'ai dit. La route touristique. Qu'est-ce qu'on a au menu? Donc, petit apéro avec mélange de fruits et voilà. Là, on fait du couscous de sarrasin qui sera à manger avec de l'avocat.
Et des sardines pour ceux qui veulent. Et des sardines pour ceux qui veulent. Bon, finalement, le spot était vraiment super, il y avait même des jeux pour les enfants. Mais comme on est arrivé super tôt sur le lieu du spot, on a préféré y passer l'après-midi et repartir un peu plus vers les côtes pour profiter de la beauté des paysages. Et c'est un conseil qu'on pourrait vous donner, mais qu'on a surtout gardé pour nous, c'est-à-dire ne jamais arriver trop tôt sur un spot pour que justement on n'ait pas ce genre de situation et qu'on puisse profiter au maximum de tout ce qui nous entoure. Qu'est-ce qu'elle nous prépare, Maïté? Ce soir, ça va être simple parce qu'on est dans un endroit où en fait on a bougé de place par rapport à tout à l'heure. Parce qu'on avait envie de bouger. En fait, on est arrivé un petit peu trop tôt au spot. Ouais. Ça, c'est un truc qui est bon à savoir, c'est si on arrive trop tôt, bah... Voilà, on a passé 4 heures sur place, c'était bien, hein, mais ça aurait été bien qu'on aille se coucher en fait. Et c'était pas l'objectif de perdre une aussi grande journée, donc on a décidé d'avancer. Et puis finalement, c'est trouvé un petit spot là au bord d'un lac. Au bord d'un lac, ouais. Alors il y a un max de vent. Mais on a une super cachette pour l'apéro, ouais. Donc les enfants sont là dans la tente. Et nous on va se mettre ici. Parce que le vent il arrive de par là, vers nous. Et du coup quand on se met là, bah voilà. Maintenant là je vais pouvoir vous parler sans vent. Donc ça se trouve cette vidéo ne va pas fonctionner. Donc au pire on mettra les sous-titres. Voilà. Bref, allez à nous l'apéro. Hello, hello. Hello. Et bah ce matin c'est reparti. On Il vient est de se- 8h30, on s'est levé 8h. On plie et on va à Flekkeursfort. Il y a un abonné qui nous a conseillé d'aller dans une station où il y a douche, lave-linge, sèche-linge et tout gratuit. Donc comme c'est sur la route, eh ben, on y va. On va faire notre lessive et se nettoyer. Et puis derrière on a un petit... Ouais, la route est très sympa ici. Et derrière, un petit changement de programme, c'est qu'on va éviter Stavanger, etc. Et on va passer par la route intérieure qui nous permettra d'en voir encore plus. Le hand quoi déjà? Le Werger, on va le remettre en description. Et voilà, donc, prendre la route dans les fjords. La route dans les fjords et essayer de découvrir le maximum. Allez, c'est parti. Allez, ciao. Bon bah voilà, on a trouvé l'endroit où on peut faire des machines gratuitement. Donc on peut laver. Donc là c'est en train de laver. On a mis programme express là. Et après on va sécher. Voilà, et c'est gratuit, donc ça c'est cool. Merci à toi qui nous a donné ce super bon plan. Donc là il y a les toilettes et là il doit y avoir des douches. Ouais, c'est ça. Ouais, et il y a de quoi prendre des douches. Je vais faire la toilette. Voilà. Donc c'est cool. Merci beaucoup pour ce bon plan. Petit point positif, on a vu qu'il y avait une borne de recharge électrique sur le parking qui est à côté de l'espace de lavage. Donc on va essayer de voir si on peut se charger. On en profite, juste à côté, il y a une super boulangerie qui est plutôt pas mal, qui vend beaucoup de pâtisseries, etc. Mais on décide de s'y arrêter pour pouvoir prendre un petit déjeuner qu'on n'a pas encore pris. Et puis surtout, ça fait ultra plaisir aux enfants de découvrir ce qu'il y a sur place. Ça va être délicieux. Délicieux. Allez, hop, là-bas. Ça ravigote. Ça ravigote. Bon appétit. Alors elle est comment cette spécialité de Flekkeursfort? C'est bon. C'est comme un gâteau yaourt, mais plat. Ouais, pas mal. Après, ils disent que eux, ils le mangent avec du beurre ou du fromage. Pas mal. On prend 5 kilos à chaque Mais bouche. c'est très sucré. Hein. C'est surtout ultra grave là. C'est bon, c'est bon. Et ça là, il est c'est une marqué, sorte de hein. gâteau. Cinnamon c'est la roll. cannelle. Non, ça non. Celui-là, il est à moitié à la bergamote. Quand on goûte citronné. Ça, c'est cinnamon roll. Avec de la crème anglaise, le petit brownie. Bref, le petit café qui va bien.
Petite vue sur le port. Et nous, on est garé là-bas. Et finalement, oui, on s'est pas chargé. On se dit qu'on ira au superchargeur après. On va pas payer pour là, ouais, à la place des 2 voitures. Ici, là, il y a une borne pour 22 kW pour ceux que ça intéresse. Je crois qu'on a trouvé le quartier hollandais. Des petits pagnons en crochet. Ici. Bon, bah, on est en train de faire un cache-cache. Mais je crois qu'il y en a qui poussent le bouchon un peu trop loin. Je crois qu'elle sait. Ça va, tu te sens bien? Toujours plus. Bon, hein, je vais chercher la petite. Endroit super sympa en attendant que la machine, le sèche-linge est terminé. Il y a un espace jeu, c'est super. Tout le monde s'amuse, même les grands. C'est un cache-cache. Bon, bah, on vient de se faire interviewer par un journal local, tout en anglais. Je crois que j'ai peut-être pas tout compris. On lui a expliqué ce qu'on faisait ici avec la voiture. Ils étaient... Je crois qu'on est bon pour la casse. Et donc voilà, on lui a expliqué. On a fait des petites photos. Faudra qu'on pense à regarder le journal local. Allez, c'est parti. Bon bah c'est parti pour les premières courses. Complètement perdu, mais heureusement on sait reconnaître les aliments. Alors ici ils vendent des crabes comme ça. Voilà. Ça a l'air d'être frais. Regarde le loup. Voilà, je sais pas. Et là, il y a des petites pinces de... Pas l'habitude de le voir comme ça. Allez, c'est reparti. On vient de s'arrêter au superchargeur de Vikesa. Donc c'est à peu près 60 km en dessous de Stavanger. Stavanger, je sais pas trop comment on dit. Donc on s'est chargé là. On a fait sécher un peu notre linge. Donc c'est parfait. On a fait une lessive ce matin. Quand on est parti de Flockenfjord, c'était pas totalement sec. Donc on en a profité de tout mettre sur la tente. Il y a du soleil, donc on en profite. On en a profité aussi pour manger. Donc il est 13h30. Et c'est parti pour... Comment ça s'appelle l'endroit où on va? C'est le fjord. Le fjord. C'est quoi Le point de chute, c'est Lisefjord. Lisefjord. C'est en fait le point de départ de D'une randonnée très connue, visiblement. Ouais, tu sais, avec la grande plateforme là. Ouais, avec le... Bah, peut-être Comment faire ça ça, s'appelle on l'a pas là. Il paraît qu'on peut le faire avec les enfants, que ça se fait bien avec les enfants. C'est ça, donc, là la Prekestolen. Prekestolen, voilà. On va sûrement faire ça avec les enfants. Donc le truc très connu, Prekestolen, qui est donc ce truc là. Voilà. Donc ouais, petit avantage avec la Tesla quand même aussi, on l'a pas dit, mais on arrive à avoir toutes les photos des points d'intérêt intéressants. Comme là par exemple. Donc c'est vraiment tout cool. Donc bah voilà, c'est parti. À peu près 2h30 de route. Donc bah on va pas tarder. C'est notre premier ferry, alors Julie elle est allée voir ce qui se passait. Sous la pluie apparemment. Bref, la suite, c'est maintenant. Les enfants dorment. C'est parti. Bon bah voilà, on y est. C'est 1 heure d'attente à peu près. Le ferry ne prend que 14 voitures toutes les 30 minutes. Donc on est ravis. Si on l'avait su, on aurait fait la route d'1h30 au lieu d'1 heure. Mais c'était pas prévu qu'il y ait ce phénomène au ferry. Visiblement, il n'y a qu'un ferry alors que d'habitude, il y a une rotation. Voilà. Donc le petit monsieur là-bas a fait payer. Globalement, c'est 145 couronnes. Donc, ça fait à peu près 12 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, on attend notre tour. Mais ils sont bien équipés quand même. Hein. Mais globalement, voilà, il faut qu'on aille là-bas, là où il y a le camping-car, tout au fond. Là. Et l'idée, c'est que bah, voilà, on doit aller après. Ça va pas très loin, hein, ça va un peu plus loin derrière là-bas. Voilà, donc on attend le ferry. Et le petit plus, c'est qu'on attend sous la pluie. Voilà. Donc nous, on est là. Encore un peu de monde derrière nous. Hein. Mais voilà. Allez, la suite sur le ferry, peut-être. Et nous voilà désormais enfin sur ce fameux ferry, le premier ferry de notre séjour. C'est le seul endroit où, en réalité, nous aurons attendu durant nos 3 semaines en Norvège. Je pense qu'il devait y avoir une petite défaillance sur l'un des ferries.
Donc on a beaucoup attendu, mais on est très content d'y être et ce qui nous attend est grandiose. Et ben on est garé au Prékestolen. Prékestolen. Et donc bah on sait pas trop exactement où c'est, mais ça a l'air d'être par là-bas. Donc on y va. On est en rando. Tout le monde est en rando. On est Et prêt. On est on est prêt pour 2 heures. 2 heures aller, 2 heures retour. Et il est 17h. Il est 17 heures. Donc retour tardif. Plus ouais, on a un petit pique-nique dans le sac. En bon français, on a du fromage. Mais voilà, on n'a pas encore de spot pour ce soir. Mais on va chercher après. Voilà, et il y a quand même énormément de monde. Hein. Je filme tant que tout le monde est motivé. La suite dans 2 heures à l'arrivée. Ici, là-bas, les gens. Là, je suis pas sûr C'est qu'ils des sont en petits train de sentiers en s'utiliser. cailloux, c'est super sympa pour les enfants. Ils sont trop contents. On ralentit, on sécurise ses pieds. Voilà. Il y a de l'eau, des petits rochers à gravir, c'est super sympa. Sécurise ses petits pieds. On est quand même bien haut là. À cet endroit où On c'est pas trop continue mouillé. quand même de monter. Par où t'as envie? Moi, je crois que je vais descendre par là. Ok. Ah, laisse passer ta sœur ou tu descends. Allez, on est au point à la moitié. Ça continue à grimper sec. Et on continue, on va jusqu'au bout? Ouais. Allez, encore 1 heure. Un petit lac de montagne. La vue est magnifique. La vue est magnifique. Et voilà. On arrive, c'est quand même bien abrupt. Hein. Regardez, Il y a plein de petits cadenas. Un peu comme à Paris et dans plein de villes du monde. ouais, c'est pour Il y les a des petits lacs. Ici. Là. Je crois qu'on est bientôt arrivé. Les amoureux se font des bisous sur la bouche. Ouais. Souvent c'est ça, ou c'est pour des petits mots. Voilà, c'est un joli endroit. Sur les derniers mètres, on nous ménage pas, hein, ça monte bien. Hein. Petite cascade là-bas. Augustin, il a un gros marcheur. Augustin, c'est un super bon marcheur. Capucine, la super grande marcheuse. Elle arrive au bout. Bravo, Capi! Bravo, ma Capi! Petit point. Ouais, ok. Petit point technique là. Capucine, tu bouges pas dans mes bras. Non, Ça va, regarde, ça va. Et après cette longue ascension, on a quasiment mis 2h30. La vue est juste à couper le souffle. Grandiose. Et voilà, on y est. Tout en haut. Tout ça pour ça. C'est magnifique. Ça rend peut-être pas trop sur la vidéo. Mais en tout cas, c'est juste dingue. Après, à l'envers du décor, et on y est assez tardivement, puisqu'il doit être pas loin de 19h. Bah, c'est qu'il y a quand même pas mal de monde. Ça, c'est l'envers du décor. Mais en réalité, c'est pas tellement gênant, parce que ça, c'est grand. Et vu le nombre de personnes qu'on a croisées, ça devait vraiment être blindé dans l'après-midi. Voilà. Allez, Tu pars, bah, c'est leur premier. enjoy. Ah, maman. Romain. Et voilà. Pas mal, hein. Il y a des gens un petit peu foufous là-bas. Hein. Alors, nous, on est là, je dois être à... Allez, 2 mètres du bord. J'ose pas trop m'approcher. Allez, 1 mètre de plus. Vos beaux yeux, petite cascade et l'énorme fjord.
moi ça y est, on y est. On est sur le retour. Coucou. Regarde comme c'est joli en fait. Ouais, on passe aussi, c'est pas mal. Hein. En fait, c'est beau à peu près partout dans le coin. Et la fameuse vue, qui est juste derrière nous, mais nous, j'ai une petite couette sympa aussi ici. Hop, sympa. Et voilà, c'est ça. Et on redescend, c'est reparti pour 2 bonnes heures aussi de redescente. Allez, go. Et il est quasiment 8h moins le quart, donc on n'est pas redescendu avant 9h. Avant, presque 10h quoi en fait. J'ai hâte de trouver le spot de ce soir, oui, parce qu'il reste ça à faire. Allez, c'est parti, mais bon. La nuit se couche tard, donc pas de problème. Allez, ciao. En fait, la redescente, elle est tout aussi belle que la montée. En tout cas, prévoyez, faites gaffe à l'horaire à laquelle vous montez, parce que nous, en tout cas, au mois de juillet, là, on est le... Combien de juillet? 14 juillet, on est le 14 juillet, tiens. 14 juillet, c'est quand même extrêmement blindé, on trouve. Et il est 19h30, donc vous voyez que ça monte encore pas mal. Et il paraît que le gros, c'est entre 10h et 16h. Donc imaginez un peu ce que ça peut être. Julie, ça va? Oui, mais oui. Maintenant, Juju, elle peut parler, elle était un petit peu pétrifiée en haut. Mais quand on a le vertige, ça se contrôle pas. Hein. On est d'accord. Mais c'est vrai que c'est très impressionnant. Et moi, je vais En fait, ce qui m'a surtout impressionné, c'est de voir le rocher qui tombe à pic comme ça. C'est Hallucinant. hallucinant. Et du coup, ça m'a direct bloqué quoi. Je pouvais pas avancer. Donc, je suis pas allée sur la plateforme, je suis restée à côté. Non, Il faut faire super gaffe, hein. J'ai failli laisser ma grande. C'est fou ce petit truc là. Il y avait que ça à traverser. Je dis, venez, on va passer par là, c'est plus plat. Il y a un dicton qui dit ne jamais suivre mon petit chemin. Bon allez. Et voilà, on vient d'arriver après 5 heures à peu près de rando. Vous voulez dire un truc? Alors voilà, en fait, on a tout descendu. Regardons, on a tout descendu. Ouais, tout là-haut. Bon. Tu veux dire quelque chose toi aussi? Et Elle a aussi, tout marché, Capucine. et aussi, Quelle arnaque. Ouais, c'était une petite randonnée en fait. L'eau. Excellent. Surtout quand on Il est 21h26. une gourde par personne, c'est important. Ouais, indispensable gourde. 2 gourdes. Prenez un max de gourdes. Nous, il fait très beau. Mais il fait relativement chaud, frais, entre le bas et l'eau. Très très important, gourde. Bon, bah ce soir, on a roulé quoi, 30 km 40 km? On a fini tard déjà. On a fini tard, on est parti à 21h30 de là-bas, de là où on était. Il est exactement 22h43, donc on a tourné. On a roulé quasiment 1 heure. On avait trouvé un spot super sympa, on a vu des locaux qui nous ont dit vous pouvez vous y garer. C'était vraiment en forêt, au bord d'un fjord. Mais il y avait 3 panneaux avec écrit interdiction de stationner, de camper entre 24h et 6h du matin, enfin entre minuit et 6h du matin. Et donc nous, en bon respectueux des règles qu'on est, on a souhaité, on n'a pas souhaité y rester. On se dit si jamais on se fait déloger dans la nuit, il y avait 2 vannes quand même qui étaient là. Et puis du coup on a regardé, c'est très pratique l'écran de la Tesla, et du coup on a regardé, on a vu un autre point un peu plus loin. Alors voilà, c'est sur un port, ça peut avoir son charme. Bon, il y a un peu de monde, voilà. Mais l'avantage c'est que voilà, il y a des toilettes et il y a un autre port ici, voilà. Donc je crois que c'est 150, faut que j'aille régler, c'est 150 couronnes norvégiennes, donc NOK, la nuit. Mais bon, voilà, je pense que ça fera bien l'affaire pour ce soir. Il y a juste un petit détail, moi j'ai mis 2 plots. Julie les a enlevés. J'avais mis 2 plots ici parce que juste là, nous on prend 2 places en fait là. Il y a écrit no camp here. Voilà, donc bon on prend le risque. Hein. No choice. De toute façon, il n'y a plus beaucoup de place. Je pourrais me resserrer un peu plus là à côté du van, mais ils ont une poussette. Et ça changerait pas grand chose sur ces magnifiques traits à la craie. Bref. Donc les enfants sont en train de manger dans la voiture parce qu'il fait un peu frais. Bon, ça va, je suis en pull. Et puis voilà, on va aller tout simplement vite se coucher puisque là on est un peu KO.
Bon bah sur ce spot, hein, c'est plutôt calme le soir. Il y avait des jeunes tout à l'heure qui s'amusaient à sauter dans le port. Mais plutôt cool ici là. Donc il y a toilette, machine à laver, sèche-linge, 2 douches. Tout est ultra propre. Et pour payer, voilà, tout se passe sur la borne ici. Donc plutôt pratique. Voilà. Allez, maintenant au dodo. Il est quasiment minuit. Voilà, ça vous montre un peu un peu la luminosité qu'il fait à minuit. Donc avoir une tente opaque, ça c'est ultra important si vous allez dans les pays du Nord. Et c'est ainsi que s'achève cette 3e partie de notre petit road trip en Norvège avec notre véhicule électrique et notre tente de toit sur le dos. On a pris énormément de plaisir à pouvoir partager cette vidéo avec vous. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau format qui est plus long que d'habitude et éventuellement à nous poser des questions sur ce road trip. On se fera un plaisir de pouvoir vous répondre. Restez bien connectés à la chaîne, les petits pouces bleus sur la vidéo et à vous abonner pour pouvoir suivre la suite de nos aventures qui, vous allez le voir, seront bien mouvementées par la météo.